C'est une maltraitance envers, l'enfant, c'est une maltraitance envers la personne aliénée. Pour moi, c'est important effectivement que, qu'on reconnaisse, cette, aliénation parentale comme, une sorte de maltraitance exactement et c'est important en fait que les gens soient au courant de ce qui se passe. Parce que c'est vrai que de manière générale, on voilà, lorsqu'on a des conflits, et que les personnes se séparent et bien, majoritairement, on se sépare à l'amiable et quand ça va pas, alors ça peut être effectivement, qu'il y ait des gros soucis, de mésentente entre les parents ou alors des agressions, physiques ou sexuelles de part et d'autre, mais il y a des situations où effectivement, au contraire, c'est de l'aliénation parentale. L'aliénation parentale, c'est que une des personnes, effectivement, souvent c'est la mère, aliène l'enfant pour qu'il ne voie plus, son parent. Parle-nous de toi alors, de ta situation actuelle avec tes enfants, quelle est-elle? Actuellement, ça fait 3 ans que je suis séparé et je ne vois plus le grand depuis 1 année et demie et le deuxième, donc j'ai 3 enfants, hein, et le deuxième depuis, il a suivi le pas, quelques mois après le grand, donc un peu plus d'une année. Comment ça se passait dans votre couple avant que vous vous sépariez? Comment vous viviez? C'est-à-dire qu'il y avait des hauts et des bas. On a vécu ensemble depuis, plusieurs années et c'est vrai que, voilà, au contraire d'une situation normale où, effectivement c'est, le père qui agresse la mère, là j'étais victime moi-même. C'était pas très normal, mais dans le sens où, c'est souvent comme ça que ça fonctionne, c'est toujours le père qui agresse et qui est l'agresseur et puis là, dans ce cas-là, c'était le contraire. Moi j'ai été plusieurs fois, j'ai fini plusieurs fois à l'hôpital où, j'ai eu, voilà, des constats médicaux, d'agression, hein, des coups de poing, de rayures noires, des lèvres cassées et puis, j'ai dû aller à la lavie aussi où j'ai, suivi plus d'une vingtaine de séances, chez la psychologue et voilà, c'était ça la vie que je menais avec mon ex-compagne et mes enfants et en fait, j'avais pas la force, de la quitter. J'avais pas la force, parce que j'étais sous son emprise, en fait et le jour où j'ai décidé finalement de partir et bien, voilà, pour, me rendre la monnaie de la pour me rendre la monnaie de la pièce, c'est que la mère, elle a mis les enfants contre moi. C'était, la seule vengeance sur laquelle elle pouvait, en fait, appuyer et me faire, du mal. Je pense qu'elle a utilisé les enfants comme arme en Complètement, dans votre conflit, tout à on peut fait. dire ça? En fait, c'est pour plusieurs raisons. C'est que, elle m'en voulait pour plusieurs choses, du fait qu'on se soit jamais mariés, du fait que, voilà, on a eu des litiges sur, l'aspect financier et et heu et en fait, ça a été crescendo. Elle avait déjà endoctriné le grand, depuis un certain nombre d'années, par exemple, le grand, au bout d'un moment, les derniers temps, il voulait plus que je lui fasse, les devoirs ou il voulait plus que je l'amène, au foot, faire du sport ou sortir avec moi tout simplement et à partir du moment où on s'est séparés, c'est là que ça a été, on va dire le l'endoctrinement a été beaucoup plus, conséquent où, la mère, elle a fait en sorte de me dénigrer, bon, c'était déjà le cas avant. Elle me dénigrait surtout, hein, comme si je savais rien faire, comme si je savais pas m'occuper des enfants et puis, en fait, le grand, il reprenait exactement les mêmes termes que sa maman et il me dénigrait aussi, après la séparation et à chaque fois, il était, très agressif avec moi. Il m'a même mis jusqu'à me mettre un coup de poing, il a fait des tentatives de vol sur ma carte de crédit. Heu, il m'insultait par message, moi-même, hein, oralement, et puis, aussi, ce qui s'est passé, c'est que la mère, elle a fait en sorte que, mes enfants, ne puissent pas voir, toute ma famille et ça a été crescendo. Depuis la séparation, qui était, voilà, il y a 3 ans jusqu'à aujourd'hui, voilà, elle a fait en sorte que, les 3 enfants ne puissent plus voir, ma famille. Comment elle a fait ça? Elle l'a fait,
petit à petit, en influençant, en manipulant les enfants, heu, où, bah, justement, bah, au début, les enfants, enfin, heu, on se voyait, moi je voyais les enfants, je les amenais chez mes parents ou chez, leurs tantes et oncles. Et puis à partir du moment où, les enfants, ben, ont décidé de plus me parler, là ça a été crescendo. Le grand voyait toujours, mes parents et puis petit à petit, bah, il a commencé à couper les ponts. Il répondait plus aux appels, aux messages et au bout d'un moment, il a dit, tout simplement qu'il voulait plus, avoir de contact avec eux, sans aucune raison. Toi, t'as jamais, été violent envers tes enfants ou envers ta Non, femme? jamais. Même lorsqu'elle, elle dépassait les bornes? Non, j'ai eu de la chance d'avoir un tempérament, d'une personne très calme et posée et c'est vrai que, heu, toutes les fois où j'ai été agressé, c'était plutôt en fait, le fait que j'aurais dû en prendre des mesures et la quitter. C'est là-dessus, mais moi-même faire des violences envers ma femme, non, c'était pour moi, j'ai jamais, j'ai j'ai toujours respecté toute personne, autour de moi et c'était voilà, j'ai jamais été, une personne violente, tout simplement. Mais c'est là où effectivement, en tant que victime, j'aurais dû prendre les mesures avant, mais c'est clair que c'est difficile, enfin, on est toujours plus intelligent, après coup et là, dans ces circonstances, bah, voilà, c'est j'étais sous cette emprise et j'ai subi jusqu'au jour où, c'était trop et franchement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance, de m'être sorti de cette situation parce que, j'étais au fond du gouffre et je pense que si, j'avais continué, à rester avec elle, je ne sais pas si je serais encore, sur cette planète aujourd'hui. Mais tu as été très fort de prendre les devants et c'est tout à ton honneur et bravo parce que quand on vit dans ce genre de situation, de devoir s'en sortir, de devoir trouver de l'aide, de devoir prouver, d'autant que les situations de violence où c'est le contraire, c'est pas l'homme qui est violent envers la femme et la femme envers l'homme, c'est encore plus difficile parce qu'il y a tout plein de préjugés. Donc bravo déjà pour tout ce que tu as fait. Explique-moi, raconte-moi quand, ton fils, le grand, il a arrêté de vouloir te voir, au tout début, comment est-ce que toi tu l'as pris? Est-ce que tu t'es dit qu'il fallait lui laisser le temps peut-être? Est-ce que, tu as pris un petit peu toi aussi tes distances pour, le laisser digérer la situation, la séparation? Bah, c'est vrai que ça a été, les derniers temps, il m'insultait tout le temps. On se voyait, mais il m'insultait, souvent. En plus, il était tellement endoctriné qu'il racontait des choses qui n'étaient pas vraies à mon sujet et ça a joué justement en la faveur du fait que je puisse, ne plus voir mes enfants et même par rapport à ça, voilà, j'essayais quand même de garder cette relation et de lui expliquer que, c'est cette situation était une situation d'adulte et qu'il ne devait pas intervenir, là-dedans. Mais il était trop, trop engagé. La mère l'avait trop trop endoctriné, manipulé de telle sorte à ce qu'il, en fait, il se sente, heu, vraiment, comme engagé dans cette situation au même titre que les adultes et heu et puis, en fait, bah, il a décidé tout simplement, voilà, le dernier jour que je l'ai vu, c'était, au parking devant chez lui et il m'a dit qu'il voulait, il voulait plus me voir et puis moi, après coup, je lui ai quand même envoyé, quasiment toutes les semaines, je lui ai envoyé des messages, pour lui dire que je l'aimais, que je serais toujours à côté de lui et puis, en fait, au bout d'un certain temps, enfin, il y a eu de nouveau un événement qui s'est passé, donc où j'étais pas du tout, dedans, mais, c'était en fait, il s'est passé un événement avec, un membre de ma famille où, de nouveau mon ex a fait une agression, là, c'était sur un membre de ma famille et il y a eu des messages, que mon fils a envoyés
à cette personne qui s'est fait agresser, dans ma famille et puis c'était des messages insultants et là, c'était un peu la goutte qui a fait déborder le vase et je lui ai écrit, lui disant que j'acceptais pas cette fois tout ce qui se passait parce que c'était trop lui donner de crédit finalement à à tout ça et maintenant je lui écris uniquement, bah, voilà, pour son anniversaire, ou pour les fêtes de Noël. Tu as plus du tout de contact entre toi et ton grand? Non, il y a aucun contact depuis, bientôt 2 ans. Tu as 2 autres enfants? Et le 2e a emboîté le pas avec, le premier. Quelques mois plus tard, il a aussi, décidé de ne plus me voir. Mais lui, en fait, c'est un enfant qui est hyper gentil et lui, en fait, m'en voulait pas du tout. C'est juste que, voilà, il a il a suivi le grand et aussi s'est fait endoctriner par la mère. Heu, donc en fait, c'est une sorte d'avalanche, de circonstances où voilà, c'est la mère qui manipule, le grand et ainsi de suite, le grand, hein, manipule le deuxième et heu et donc heu et donc là, le 2e, il fait un suivi psychologique. Alors, il normalement, bah, lui, j'aurais pu le voir, mais selon, la psychologue, elle dit qu'il a, voilà, il a des peurs de manière générale et avant de pouvoir justement réentamer on va dire la relation, eh bien, il doit, surmonter ses peurs et actuellement donc il suit ses traitements et j'espère après coup de pouvoir, renouer la relation. Parce qu'actuellement, la relation est rompue avec le deuxième aussi. Le 2e aussi, ouais. Il a quel âge à peu près? Il a, 9 ans. Est-ce que, il y a un jugement qui a été émis? Est-ce que, il y a une garde qui a été attribuée à la mère? Est-ce que toi, tu as une partie de garde aussi dans le jugement? Alors actuellement, on est en phase finale. Il y a eu en fait, heu, 2 expertises qui ont été faites et donc c'est paradoxalement, voilà, on a une situation où, un des experts, heu, il diagnostique, ce terme aliénation parentale et l'autre, expert, il le diagnostique pas. Il dit qu'il y a de fortes, loyautés de la part, du grand surtout. Donc il utilise beaucoup de voilà, il y a des termes où oui, effectivement, il comprend que l'enfant, qu'il est, bah, il donne les mêmes explications ou les mêmes accusations que la mère, il parle exactement comme elle. Hem, il constate que, les enfants ont été écartés, de toute ma famille, heu et qu'il y a voilà, bah, à partir du moment où on s'est séparés, il y a eu toutes ces violences. Mais quand bien même, il conclut qu'il n'y a pas aliénation parentale puisque en fait, j'ai, soi-disant porté plainte contre mon fils parce il avait, fait toutes ces, voilà, il m'avait parce que moi j'avais reçu ces coups, ces insultes et en fait j'avais plus le choix finalement que de porter plainte même si cette plainte, au final, je l'ai enlevé, mais c'était pour qu'ils comprennent que tous ces actes ne sont pas des actes normaux et heu et quand bien même, i on m'a en fait, on m'a indiqué que, bah, ce que je faisais, c'était pas juste et c'est à cause de ces événements-là que, l'annulation parentale n'a pas été prise en compte pour cet expert et donc là, aujourd'hui, on va arriver, on est à terme de ce de cette séparation avec un procès qui aura lieu cet été et finalement, étant donné que les experts sont pas d'accord, ils ont décidé de ne rien faire. C'est-à-dire que, bah, le grand s'il veut plus me voir, c'est son problème parce qu'il est assez grand, pour décider, et le deuxième, on continue le les séances de chez le psychologue, pour entamer la relation et puis le troisième actuellement et bien j'ai, je le vois, à travers le point rencontre, 2 fois par mois
Donc j'avais commencé à le voir pendant, c'était pendant 2 heures, 2 fois par mois et puis là, on ils ont décidé d'effectivement d'élargir le droit de visite à 6 heures et ensuite ça passera de 6 heures à une journée et puis, un week-end, sur 2 par la suite. Est-ce que tu as l'impression d'avoir vécu une double peine avec, d'abord cette séparation, ensuite, ce lien qui est rompu avec les enfants et puis maintenant, de pouvoir voir ton petit dernier, juste, en point rencontre, 2 fois par mois? Ah mais complètement, c'est enfin, moi j'ai l'impression Accompagné par la justice de mais j'ai l'impression, c'est comme si j'avais été accusé de justement d'agression, sexuelle ou des abus, physiques sur mes enfants. J'ai l'impression d'être comme un prisonnier, hein. Vous savez, c'est tellement difficile d'aller, par exemple, au point rencontre, de voir mon enfant entre 4 murs pendant 2 heures enfermé, ne pas pouvoir sortir. Pourquoi? Pour rien finalement, parce qu'il y a une querelle entre adultes qui se qui finalement, où la mère, manipule, les enfants et arrive en fait à ses fins et qui au final font en sorte que, je puisse que voir mes enfants à travers, dans un endroit enfermé 2 fois par mois et mes 2 autres enfants, depuis une année, ne plus les voir. Donc c'est c c c'est clair que la justice, en fait, c'est tout le système qui est, on va dire, qui est mal coordonné, déjà de par la DGEJ qui, en fait, qui n'accepte pas ce terme aliénation parentale. Heu et j'ai vu, hein, c'est clair que, heu, on doit en premier lieu penser aux enfants. Ça, c'est sûr et c'est le rôle de la DGEJ. Mais dans la situation, que j'ai eue, c'était, la DGEJ n'était pas vraiment neutre, hein. Et il y a eu, diverses situations où, j'ai franchement vu que le père était vraiment dénigré. Et en fait, c'est j'ai bien vraiment ressenti une différence, une disproportionnalité entre, ce que je disais et ce que disait la mère. Et en fait, c'est comme si on me croyait pas. J'ai vécu cette situation où je me suis fait, agresser toutes ces années, mais en fait, c'est comme si, tout ce que je disais ne s'était pas passé. Et ça aussi, voilà, lorsqu'il y a eu, les expertises, à la DGEJ encore une fois je pense qu'elle a joué aussi un rôle là-dedans. C'est que, il y a eu, des contacts avec, la DGEJ et l'expert, qui n'a pas validé l'aliénation parentale et qui a influencé effectivement ses conclusions. Et donc, après coup, c'est que le tribunal, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il suit les recommandations de la DGEJ et et de l'expert. Pour toi, le fait que tes enfants refusent de te voir, ça va au-dessus du conflit de loyauté? C'est vraiment de l'aliénation par la mère? Alors, il y a à ce que j'ai vu, il y a en fait, il y a plusieurs niveaux de d'aliénation parentale. Il y a les niveaux faibles, moyens, sévères. Là, en l'occurrence, pour ma situation, on parle vraiment de d'aliénation parentale sévère puisqu'il y a eu, bah, elle a elle a fait en sorte de couper tout lien avec toute ma famille. L'enfant est devenu agressif envers moi après la séparation, mais agressif verbalement et physiquement. Heu, il y a un dénigrement constant de la part de mon enfant sur moi, mais sachant que ce sont toutes des paroles, des phrases qui proviennent de la mère. Et aujourd'hui, la plupart on va dire des professionnels appellent ça plutôt de forte loyauté, heu, mais finalement, qu'on dise forte loyauté ou aliénation parentale, enfin, la finalité est la même. C'est qu'il y a une forme de discrimination sur,
sur l'autre personne et qui normalement doit être, traduit en justice. Parce que c'est une violence, psychologique, c'est une forme d'abus, heu, d'abus, du mental de l'enfant qui peuvent le détruire à terme. Au niveau de ses aspects cognitifs, et plus le temps passera, plus en fait, l'enfant, bah, il aura des problèmes psychologiques. Parce qu'effectivement, il y a ce dénigrement qui se fait et l'enfant n'arrive pas en fait à distinguer le bien du mal et à comprendre, et à prendre du recul sur cette situation et aujourd'hui, bien sûr, il le ressent pas, mais demain, sans doute qu'il aura des problèmes psychologiques, de gros soucis psychologiques et ça, je le dis pas parce que c'est une raison, qui où je pense que ça va être comme ça. Ça a été prouvé, scientifiquement. Ça a été j'ai constaté, il y a eu beaucoup de cas où effectivement, bah, les enfants qui ont vécu cette aliénation parentale, lorsque, en tant qu'adultes, ils ont fini soit dans la drogue, soit, en tant que délinquants, soit il y a eu des suicides. Donc ça peut aller très loin aujourd'hui, on dit qu'effectivement, il faut protéger les enfants, mais protéger les enfants, on ne sait pas les protéger aussi sur le moment, c'est les protéger pour que lorsqu'ils seront grands, ils aient une vie convenable. Donc le problème, il ne faut pas le prendre, à un instant T, il faut le prendre sur toute une durée et ça peut se répercuter aussi par la suite sur, les futures générations. Lorsqu'il sera adulte, comment est-ce qu'il va élever ses enfants? Quel modèle il aura vu? Il aura vu un modèle, de familial où, on peut se permettre d'aligner l'autre, au détriment de l'autre parent. C'est pas un comportement, social ça. Moi, je suis très touchée par ton témoignage parce qu'on voit vraiment que tu as beaucoup souffert, que tu souffres encore beaucoup de cette situation et ça se ressent énormément dans tes paroles. Je te pose une dernière question pour clôturer le témoignage, le long témoignage et puis ensuite je te poserai 2 questions où on fera un peu une synthèse. La dernière question que j'avais sur ce témoignage, c'est: est-ce que tu penses que, si aliénation parentale était reconnue, si l'aliénation parentale était reconnue, que tu arriverais à recréer un lien avec tes enfants malgré tout ce qui s'est passé? Heu, Tout d'abord, je pense qu'il y aurait une forme de justice, qui sera mise en évidence, heu du fait que le terme aliénation parentale est quelque chose de préjudiciable et qui doit être, mis sous la forme d'une pénalité, et traduit en justice. Ensuite, c'est clair que si, un jour ce terme aliénation parentale, hem, il est reconnu, hem, je pense aussi que il y aura on va dire un équilibre qui se créera au niveau de la justice pour justement faire en sorte que, heu, cette, heu, qu'il y ait un jugement et qui fasse en sorte qu'on puisse rééquilibrer les droits de garde par rapport aux enfants. Et aussi, par rapport à la personne qui aliène, l la personne qui aliène, qu'elle, comprenne finalement, la gravité de ses actes.